Alors, saviez-vous pourquoi les poils commencent à disparaître progressivement de la boîte à nid d'une maman lapine lorsqu'elle a donné naissance? Saviez-vous pourquoi quelques semaines après la mise bas, la quantité de poils que vous retrouvez dans la boîte à nid n'est plus équivalente ou alors est bien plus petite que celle qui y était le jour où la lapine mettait bas? Je suppose que non, vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles ces poils finissent ou alors disparaissent progressivement. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ces poils disparaissent, quelles sont les circonstances qui permettent à ce que ces poils disparaissent et pourquoi est-ce qu'ils disparaissent comme ceci. Alors, à cet effet, je vous conseille de me suivre jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez découvrir quelque chose de très palpitant et de très émouvant concernant la cuniculture. À cet effet, mes amis, on se retrouve tout de suite après le générique. Voilà mes amis, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi ça va super nickel. Alors, pour tous ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas encore, Franck Donel Tatanfax c'est mon nom. Je suis promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapins FK. Alors, sur cette chaîne YouTube, on parle de cuniculture, d'élevage des lapins, de sa rentabilité, de ses questionnements et tout ce qui va avec, de ses problèmes. Donc, c'est autour de tout cela qu'on va développer notre thématique. Alors, si vous êtes nouveau ou alors si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de lâcher un petit like pour cette vidéo et de me dire ce que vous en pensez de cette dernière à travers les commentaires de la vidéo. Voilà où est-ce qu'on était déjà. L'objectif de notre vidéo aujourd'hui est celui de savoir est-ce que les poils d'une maman lapine vont quelques semaines ou alors quelques jours après qu'elle ait mis bas. Naturellement, nous savons déjà tous que les lapins sont des mammifères, c'est-à-dire sont les animaux qui conçoivent, qui portent les petits dans le ventre et une fois qu'ils sont à terme, ils mettent bas. Ou alors elles mettent bas autant pour moi, puisque ce sont des femelles qui mettent bas. Voilà. Et avant de mettre bas, généralement, dans la plupart des cas, les lapines s'arrachent les poils au niveau de leur torse, au niveau de leur abdomen, afin de protéger leurs petits du froid. Bon, on parle aussi du principe qu'il y en a quand même certaines qui n'arrachent généralement pas les poils qui sont dites primipares, c'est-à-dire qui sont à leur première mise bas. Je ferai une nouvelle vidéo pour y revenir dans une prochaine édition. Ces lapines arrachent les poils pour mettre bas, mais nous constatons généralement que quelques semaines après que la femelle ait mis bas, la quantité de poils que nous retrouvons dans la boîte à nid n'est plus équivalente à celle qui y était au départ. Je vais donc vous expliquer pourquoi cette quantité de poils chute ou alors elle diminue énormément. Alors, vous devrez premièrement comprendre que lorsque la maman arrache ses poils et qu'elle nous donne naissance, n'est-ce pas, les lapereaux, lorsqu'ils sont allaités, ils vont faire des urines. Ces urines vont se mélanger directement à ces poils. Et étant donné que les poils ont le même aspect que le coton, c'est quand vous prenez le coton, vous y mettez une grosse boule de coton par exemple, lorsque vous y mettez de l'eau et que vous appuyez, vous allez voir cette grosse boule de coton va devenir très petite. En réalité, la quantité de poils y est toujours, mais plus les lapereaux vont pisser dessus et plus ça va s'affaisser progressivement, ça va diminuer. Là, c'est l'une des raisons pour lesquelles les poils diminuent en fait. En fait, on a l'impression que ça diminue, mais en réalité, c'est juste l'eau qui rend ça très compact. Donc, c'est plus très échantillonné comme au départ, voilà. En seconde position, il y a certaines lapines qui mangent elles-mêmes leurs poils une fois qu'elles les ont arrachés. C'est-à-dire, quelques 2 ou 3 jours, 4 à 5 jours après la mise bas, elles se mettent à manger. Mais de temps en temps, elles ne mangent pas tout d'un coup, elles mangent de temps en temps. Parfois, cela voudrait témoigner un manque de calcium dans l'aliment, un manque de calcium ou de protéines dans l'aliment du lapin. Ou alors, ça voudrait tout simplement, c'est juste de l'ennui en fait. La lapine s'ennuie tout simplement et elle mange un peu de ses poils, histoire de se détendre un peu. Là, ces deux cas de figure sont possibles, mais généralement, c'est le deuxième cas de figure qui est possible. Parce que dans les formules d'aliments, généralement, là, il met presque toujours du calcium et des protéines. Il y a plusieurs types de protéines d'origine animale et végétale qu'on y met toujours pour pallier à cela. Il y a aussi parfois, vous allez vous rendre compte, il y a certaines mamans lapines qui prennent la peine
d'entrer dans leur boîte à nid et d'uriner à l'intérieur. Vous allez probablement vous dire qu'elle est sale, non, mais c'est pas de la saleté, c'est juste une façon de marquer ses petits, de reconnaître ses petits à travers son odeur. C'est-à-dire, il y a des poils à l'intérieur de sa boîte à nid, il y a également ses petits. Elle va entrer dans sa boîte à nid, elle va uriner soit sur ses petits, soit sur ses poils, une façon de marquer ses poils. Et le fait d'uriner sur ses poils va faire en sorte que les poils vont s'affaisser davantage et vont paraître plus petits. Vous voyez un peu. C'est également l'une des raisons pour laquelle les poils diminuent convenablement ou alors continuellement dans la boîte à nid de nos lapines quelques temps après qu'elles aient donné naissance. Il y a également une autre raison qui est quand même assez palpable. Vous allez vous rendre compte que les lapéraux, généralement, lorsqu'ils sont dans la boîte à nid, ils aiment souvent rester au-dessus des poils. Eh bien, sous l'effet du poids des lapéraux, les poils vont également s'affaisser. Et du coup, ils vont paraître plus petits. Et quand ils vont également faire les urines, ça va aplatir tous ces poils au fond de la boîte à nid. Donc, du coup, ça aura l'air plus petit. Et c'est souvent très mauvais quand les lapins n'ont pas encore plus d'une semaine et que les poils deviennent beaucoup trop petits. Là, les lapéraux peuvent se retrouver en situation d'hypothermie, donc c'est-à-dire en situation de froid. Du coup, s'il vous arrive d'être dans cette situation, vous pourrez augmenter le coton dans la boîte à nid, histoire de pallier un peu à ce problème. Voilà. Donc, en faisant un bref récapitulatif de tout ce que je viens de dire, c'est l'eau, soit les urines des petits, soit les urines de la maman, soit l'effet du poids des lapéraux sur les poils qui peuvent causer la disparition ou alors la diminution ou alors l'affaississement de ces poils. Ainsi, vous aurez l'impression que ces poils ont diminué, ou du moins ça va diminuer si on veut être beaucoup plus concret dans les choses. Voilà mes amis, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Eh bien, je tiens à vous rappeler que notre second canal de formation est en cours de mise en route. Le premier, nous avons rencontré beaucoup de problèmes techniques avec le premier. Le second, il est en cours et une fois qu'il sera prêt, les paiements de formation pour les formations vont bien sûr reprendre. Vous pourrez souscrire à vos formations mais dès maintenant. Mais je préférerais que vous le fassiez dès lors où le canal ou alors le canal de formation sera à nouveau suppléé. Voilà mes amis, c'était tout pour cette vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Franck Donel Tatanfa par rapport aux causes pour lesquelles les poils ont l'air ou alors finissent dans la boîte à nid. Portez-vous bien, prenez soin de vos amis aux grandes oreilles. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.